J'ai 50 ans. Je me suis jamais inscrite à aucun réseau social. Je vais pas faire semblant d'être jeune, surtout que j'en vois pas l'intérêt. En fait, je m'en fous. Je préfère écouter Didascali. Salut, moi c'est Facebook. Bon bah je sers plus à rien mais pour la création d'événements je suis quand même sympa, non? Non, Facebook, c'est terminé pour toi, mon vieux. Adieu la belle ville et coucou les... Oh, t'as ami avec un tel ou un tel? Il n'y a plus que les gilets jaunes sur Facebook de toute façon. One, two, three, four. Et quatrième de la Didascali. Alors moi je me souviens quand j'étais un peu plus jeune, donc de 10 ans maintenant, j'étais fier, j'avais créé mon nouveau compte MSN avec ses whiz, ses écritures colorées, c'était une révolution pour l'époque. Il y avait le film Laughing Out Loud, donc LOL, qui venait de sortir, mon idéal féminin avec Sophie Marceau était placardé à chaque arrêt de bus, et j'avais un groupe de rock, et puis je faisais semblant de fumer des clopes. Ouais, c'était le bon vieux temps, ouais mon gars. Aujourd'hui, ce temps est révolu. Les réseaux sociaux sont partout, ils sont au cœur de nos vies. Ils peuvent être à l'origine par exemple de révolutions comme celle du printemps arabe. Ils peuvent être aussi à la base de mouvements de contestation comme celui des gilets jaunes. Souvent, des groupes Facebook appellent à manifester et en créant des événements, ainsi les personnes se rassemblent et créent un mouvement contestataire. Et ça, pour les gouvernements, pour les gouvernants, ça fait peur parce que les groupes Facebook ne sont pas contrôlables. Des pseudos, c'est difficile à mettre en prison, c'est difficile à arrêter. Bref, vive les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux sont aussi et surtout à l'origine d'aberrations. En exemple, cette photo d'œuf sur Instagram qui bat maintenant millions de likes, une photo de Kylie Jenner, qui d'ailleurs a répondu en brisant un œuf sur le sol. Le problème, c'est pas l'œuf ni Kylie Jenner, quoique. Le problème c'est qu'on en parle et que ça fasse le buzz. Évidemment, au-delà de cette débilité profonde, on trouve aussi beaucoup de haine sur les réseaux sociaux. Sous le couvert d'anonymat, on peut insulter des personnalités gratuitement comme Bilal Hassani. On peut aussi s'organiser pour faire subir du harcèlement quotidien à des personnes visées comme pour la Ligue du LOL. Bref, l'humanité n'a jamais autant partagé, parlé qu'aujourd'hui, et on le voit pour le meilleur et pour le pire. Vous saisissez la question? C'est si bien que ça les réseaux sociaux. Ça fait pas mal de temps que je vois défiler des articles à propos du rapport entre le bonheur et les réseaux sociaux. Je me suis moi-même comparé aux conclusions de ces articles faisant référence à des études sérieuses du monde entier, et le résultat est sans appel. À mauvais escient, les réseaux sociaux s'avèrent être brimants, déprimants, un aspirateur à bonheur. Allez, avouez-le. Vous êtes pas un peu triste là quand vous voyez l'un de vos collègues se pavaner sur de jolies plages pendant que vous êtes assis dans le métro pour aller là où personne ne veut aller. Vous aussi vous rêvez d'ailleurs d'aventure mais tout vous échappe. Vous subissez en permanence, travaillez pour un monde qui tue la planète, qui vous tue. Mais vous, qui êtes-vous dans le fond? Vous ne l'avez jamais su et vos tripes appellent à l'aide. Vous avez besoin de vivre. Au-delà que dans l'interstice des sens, vous avez besoin de vivre. Et vous, un peu jaloux, envieux peut-être, vous voulez paraître inconsciemment ou non aussi heureux que l'autre. Et là débute une compétition non voulue, perfide, et là c'est compliqué. C'est vraiment un cercle vicieux qui se met en place, une quête pour le bonheur qui semble sans réelle fin. Et cette quête a maintenant un nom en sociologie et en psychologie, c'est l'apicratie. Donc c'est une notion assez récente qui est apparue sous l'ère 2.0, sous l'ère du New Management, sous l'ère des bonbons Haribo sur votre lieu de travail. Ah, voilà. Méchante apicratie. Je t'en veux. Désolé, mais moi, ça me rend fou. Le bonheur, la quête du sourire à tout prix est devenue une injonction dans les entreprises pour que les salariés travaillent mieux, mais aussi dans les pubs ou dans votre façon de gérer votre image sur les réseaux. On vous inonde de... Soyez heureux, montrez-le. Regardez-nous dans cette pub comme nos sourires n'ont rien à voir avec ceux que vous esquissez le jour de votre anniversaire. Achetez le bonheur.
Être heureux, c'est presque devenu un ordre, une façon de vivre, un tout qu'il faut absolument atteindre. Et cet objectif, j'ai bien l'impression que sur les réseaux sociaux, puisque c'est le sujet de cette didascalie, est clairement exacerbé. De fait, cette compétition pour le bonheur mise en scène sur les réseaux sociaux nous rend malheureux. Ça a été prouvé scientifiquement plusieurs fois dans plusieurs pays. Plus on passe de temps sur les réseaux sociaux, plus notre bonheur baisse. En fait, on se compare en permanence, on compare les sourires, on rage seul dans notre coin. Cette compétition partout, tout le temps, dans le travail, à l'école, en amour même avec Tinder, se retrouve sur vos réseaux sociaux. Dur de voir les pectoraux d'un homme plus beau que vous, dur de voir une nana avec des fesses rebondies alors que vous avez les fesses molles. Désolé. Bref, on se compare et ça c'est malsain. Les réseaux sociaux c'est un lieu virtuel où les gens sont par définition artificiels. Tout ce qui est posté en ligne n'est pas vraiment soi. Et ça on a du mal à le distinguer. Il faut faire la différence entre une image à un instant T de soi et la réalité, celle où les réseaux sociaux n'existent pas. Au-delà de la simple comparaison permanente, donc de l'espionnage, en fait on appelle ça le stalkage chez les jeunes, voilà pour les vieux. Au-delà de la simple comparaison permanente, du côté artificiel des réseaux sociaux, je sais pas si vous avez déjà participé à un débat sur un réseau social, enfin un débat MDR. Père Castor, tu peux nous dire la définition d'un débat s'il te plaît, juste comme ça, n'en fais pas des tonnes. Eh oh, ça va là tu me séquestres depuis 2 semaines là pour tes didascalies, j'en ai ras la casquette. Bon, alors les enfants, un débat, normalement c'est des gens qui s'écoutent, qui parlent chacun leur tour avec une envie de débattre sainement, avec des arguments vérifiés et vérifiables. Eh oh, qu'est-ce que tu... Je t'ai dit de me lâcher. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Mettez le jingle, allez-y. Mettez le jingle, putain. Mettez le jingle. Ah là là, merci Père Castor, tu sais très bien que je t'adore. Bon, il a pas eu le temps de finir sa définition, mais en fait, vous voyez les gars en toge là dans la boulée à Athènes, voilà, pour le débat, c'est ça l'exemple. Et ben en fait, vous prenez l'extrême inverse et ça vous fait des débats sur Facebook, voilà. Et là, on arrive à la loi Godwin. Alors nous en France c'est bizarre, on appelle ça le point Godwin, mais c'est absolument la même chose. Alors c'est une notion qui a été inventée par Mike Godwin, il a aujourd'hui 62 ans, il est spécialiste juriste des libertés d'expression et historien de l'internet. En gros il nous explique que plus une discussion dure sur Facebook ou sur internet, plus la probabilité d'y trouver une comparaison impliquant les nazis ou Adolf Hitler s'approche de 1. Ce que veut dire cette loi Godwin, c'est que les débats sur internet en majorité sur les réseaux sociaux sont hyper violents et polarisés. Il faut être clivant pour se faire voir, qu'on comprenne ses idées. Alors comparer l'autre à un nazi c'est facile, ça marque et surtout ça marche. Loin d'être un lieu de construction intellectuelle et de respect mutuel, c'est dur de débattre à armes égales avec un tiers sur internet, c'est difficile d'en sortir grandi plutôt que plein de haine. Bref, n'allez pas sur internet pour essayer de faire valoir vos idées. Ce n'est pas pour rien que l'extrême droite et l'extrême gauche sont les deux courants politiques les plus surreprésentés sur les réseaux sociaux. Un autre gros problème sur les réseaux sociaux, c'est l'anonymat. Enfin problème, je m'explique. Sous couvert d'un faux nom genre Dark Vador du 59 ou encore Mimimati 72, certains utilisateurs se permettent de tenir des propos haineux, xénophobes ou encore homophobes. Bref, des propos qui, prononcés dans la rue, sont répréhensibles d'amende et de prison. Le gouvernement a proposé de faire une loi sur l'anonymat pour arrêter ce genre de comportement. Mais là encore ça coince. Si on fait ça pour tout le monde, alors que certains utilisateurs préfèrent ne pas révéler leur nom et prénom sur les réseaux sociaux, ce qui est compréhensible, pour juste pas se dévoiler, ou pour être tranquille, on brise une liberté fondamentale sur internet, celle de faire ce que l'on veut. Alors oui, les réseaux sociaux sont bourrés d'artifices, ils sont nocifs, ils nous divisent. C'est un peu le nerf de la société, il s'agite dès qu'on le touche, il crie, il hurle, il insulte, quitte à être trash, à tomber dans le répréhensible. Mais les réseaux sociaux permettent aussi de rassembler un peuple pour manifester face à des gouvernements qui l'oppressent. Donc ouais, c'est pas si mal les réseaux sociaux, il faut juste bien les utiliser et pas en être accro. N'est-ce pas Kylie ? Alors mes kékés, je vous l'avais pas dit que c'était bien didascalie ? Now go!